J'adore la nouvelle chronique psycho parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui m'intrigue. Et cette semaine, avec notre chroniqueuse Lynne Dufresne, nous recevons Andrée Tauvette-Poupard, qui est présidente de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels. Bonjour André. Bonjour. Bonjour Lynne. Bonjour Amélie. Vous avez l'air resplendissante aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes deux psychothérapeutes. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est la psychothérapie? Je vais vous lire comment la loi l'a décrit, puis ensuite, on va voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Parfait. Excellent. La psychothérapie, c'est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs. Ça, c'est un mot important. Significatif. Oui, significatif. Dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, c'est comment il vit dans ses relations, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Parce qu'il y a des fois des problèmes qui se manifestent physiquement mais qui ont une source émotionnelle et tout ça. C'est ça. Alors, ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes, d'un rapport de conseil ou de soutien. Alors ça, c'est important pour vraiment savoir c'est quoi la psychothérapie par rapport à une relation d'aide ou par rapport à d'autres types d'interventions du coaching, par exemple. C'est vraiment quand... Le but, là, c'est de changer quelque chose profondément pour que la situation qui est souffrante puisse être traversée, disons. Et améliorer la vie. Oui, globalement. Parce que souvent, on n'est pas nécessairement... On parle des gens en détresse ou en dépression, mais des fois, on n'est pas nécessairement conscient qu'il y a quelque chose qui affecte notre quotidien, quelque chose en nous qui affecte vraiment notre vie négativement. Ça peut être des vieilles blessures. Tout à fait. Tout ce qu'on réalise souvent dans des cas comme ça, c'est qu'il y a des situations qui nous créent des malaises qui ont l'air hors de proportion. Moi, j'appelle ça un amplificateur. Des peurs ou des phobies? Des peurs, oui, mais sans mettre de diagnostic. Il y a quelque chose qui est qui dépasse juste là la réalité quotidienne. Et peut-être que là, c'est un indicateur pour dire... ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir, même s'il n'y a pas de trouble diagnostiqué comme tel à ce moment-là. Puis, qui est vraiment habilité à faire de la psychothérapie au Québec? Parce que c'est important d'en parler. Ben oui, tout à fait. Alors, la loi définit que les médecins et les psychologues, systématiquement d'office, sont habilités à le faire. Maintenant, il y a d'autres membres d'ordre professionnel qui aussi, selon la loi, sont habilités. Je vais vous les lire, là, parce qu'il y en a quelques-uns. Là, c'est nouveau. Là. Moi, je pensais que c'était un psychologue qui faisait de la psychothérapie. Non, c'est nouveau. Là. C'est des psychothérapeutes. Oui, c'est ça. Qui sont membres d'ordre professionnel, comme conseillères en orientation, des psychoéducateurs et psychoéducatrices, des infirmières ou infirmiers au Québec, des membres de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux, thérapeutes familiaux et conjugaux et des ergothérapeutes. Mais ces gens-là doivent avoir suivi une formation spécialisée, répondre à des critères. Et il y a aussi, parce qu'il y a eu des mesures transitoires, il y a des gens qui pratiquaient la psychothérapie depuis des années, alors qui ont pu se prévaloir de ce qu'on appelle les mesures transitoires et donc qui ont le permis. Comme moi. Ouais. Moi, je suis psychothérapeute. On doit avoir le permis de l'Ordre des psychologues du Québec pour pouvoir pratiquer la psychothérapie. OK. Vous êtes des psychologues à la base? Non. Moi, je suis travailleuse sociale à la base, donc la loi me permettait de postuler comme psychothérapeute. J'ai répondu aux conditions et à ce moment-là, j'ai le permis. C'est nouveau pour moi, tout ça. Je savais pas. Alors, c'est ça, quand on cherche un psychothérapeute, c'est important de vérifier que la personne a le permis. Alors, il y a aussi des gens comme Lynne qui ont un permis sans être membre d'un ordre, parce que ça a été accordé dans les mesures transitoires. Mais à partir de 2012, les gens qui demandent un permis doivent être membres des ordres que j'ai mentionnés. Donc, si vous cherchez un psychothérapeute,
et vous connaissez personne, ben là, par exemple, à la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels, on a un bottin et tous nos membres ont le permis, tous nos membres qui peuvent pratiquer. Alors, des psychologues aussi, ils ont un bottin mentionnant que les gens qui ont un permis. Donc ça, c'est très important à vérifier parce que c'est pour ça que la loi existe, protéger le public, d'avoir des gens compétents. Tout à fait. Il faut que ça clique aussi avec le Tout à fait. psychothérapeute. Bon, des ça, fois, la c'est- chimie oui, ne doit c'est pas ça. Faut passer. magasiner, ça. Mais ouais, c'est ça. faut Comme magasiner, Lynn c'est l'a ça. dit, Faut oui. essayer, C'est ça. j'imagine. Et- Oui, puis comme c'est le rapport personnel fait une grande partie du processus, du bien-être du processus, puis de la confiance qui s'établit. En général, quand vous commencez ou vous allez voir un psychothérapeute, on va vous offrir quelques rencontres, 1, 2 ou 3, pour établir quelle est l'évaluation, quels sont les besoins et comment on peut travailler ensemble. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. La semaine prochaine, on va parler plus des émotions. Je vais On va être aller là la fouiller semaine là-dedans. prochaine. On va parler des émotions, en effet. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Amélie. Merci.